Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, comme toujours d'ailleurs. Épisode 7 sur la 403, on est parti, c'est clair. Alors il y a eu un petit changement de programme. Je vous avais dit dans la précédente vidéo on allait s'attaquer au pont arrière, vidange, nettoyage du châssis ben. Je me suis dit que 2 vidéos à la suite sur le même sujet, ça allait faire peut-être un peu beaucoup. Donc c'est quand même assez lourd, c'est barbant peut-être. C'est à vous de me dire. J'espère que ça l'est pas. J'ai voulu passer à autre chose. Autre chose qui me tenait aussi, que j'avais très envie de faire hein, aussi rapidement, c'était l'électricité. Voilà. J'ai un faisceau électrique sur cette voiture, c'est n'importe quoi. Il y avait des fils qui servaient à rien, il y avait des fils, je sais pas. Je sais pas comment ils faisaient pour tourner, je sais pas comment ils faisaient pour rouler la nuit. Tout ce que j'avais, c'était un phare, et qu'un phare. J'avais pas de, de feu de croisement ou de veilleuse, j'avais rien de tout ça. Les clignotants, n'en parlons même pas. La platine est dans le volant et c'était un feu d'artifice à chaque fois que j'essayais d'en mettre un. On pensait bien qu'on n'allait pas rester avec cette merde et qu'on allait passer vite fait à autre chose. Donc sujet de cet épisode, qui est le 7, électricité. Voilà, on va refaire tout le faisceau. Quand je dis refaire, je suis parti pour le refaire. Je me connais. Je vais vouloir garder des trucs, je vais vouloir dire ça c'est encore bon, je sais ce que je fais, je me connais. Quand je peux récupérer, je récupère. Donc on va voir, on va le faire marcher, ça c'est sûr, ça c'est certain. Ça va fonctionner. Maintenant, est-ce que je vais garder des choses, est-ce que je vais tout enlever, est-ce que je sais pas. On va en profiter aussi dans cet épisode. Tableau de bord, vu qu'on va s'attaquer au faisceau et qu'on va aller, on va dire fouiller là-bas dessous, autant l'enlever. De toute façon, il fallait l'enlever. On va dépioter tout ça. On va le refaire proprement. Vous avez dû peut-être le constater dans les vidéos précédentes. Le compteur est assez jauni. Du moins, les petits manneaux, soit les vitres de petits manneaux sont assez jaunes. Et ça serait bien de leur donner un petit coup de neuf. Donc voilà, on va essayer de travailler là-dessus. Je sais pas encore comment. Je sais pas ce que je vais y faire parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc on verra bien. Voilà, épisode 7, il va être électrique. J'espère qu'il va pas faire beaucoup d'étincelles. Il va se contenter de brûler du filament. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout de suite parce que c'est parti. Hein. Allez. Allez. Alors, le but du jeu, ça va être de remplacer ça. Ça. La platine clignotante. La platine clignotante. Qui clignote plus. Voilà. Parce qu'elle est cassée. Donc pour changer ça, ben, j'ai essayé bien sûr d'en trouver une identique. Alors identique non, quasi les mêmes, de 203 je crois, ouais. J'en ai trouvé, mais
Mais voilà. Le prix ne m'intéressait pas. Non, parce qu'il y en a, ils doivent un peu se... Et ils profitent du système, c'est un peu normal. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'adapter un contacteur 3 points. Là. Bon, bien sûr, c'est pas pareil. Hein. Ça, c'est un contacteur de clignotant universel. Que j'ai trouvé le plus vintage possible pour pas dépareiller la voiture et qui j'espère fera l'affaire. Alors il y a des grandes chances pour qu'on bricole un peu aussi le faisceau, pas parce que les fils sont abîmés, mais parce que il va falloir bricoler le faisceau. Le montage de cette bête. En espérant que ça fonctionne. Parti. Parti. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'improvise. Hein. Pas trop mal. C'est pas trop mal. Déjà pas trop mal. Là, il va falloir trouver comment le fixer ce truc. Et bien sûr, ça, c'est plat. Sur l'arrondi, c'est un peu dégueu. On va trouver quelque chose. On va aller fouiner. Voilà ce que ça nous donne. Ah ouais. Voilà ce que ça nous donne. Une fois posé, ça dénature pas trop. Ça dénature pas du tout d'ailleurs. Pas trop. On va lui mettre... pas joli. Il faudra lui mettre juste un cache pour venir... Alors là... oui, il va falloir venir trafiquer ce... Alors là, ça... malheureusement, c'est moi qui l'ai fait. Ne me demandez pas comment. J'ai voulu tapoter avec le petit marteau qui va bien pour essayer de bien rentrer le support. Et le petit morceau il est parti, la pim. Donc on va l'arranger proprement, histoire que ça fasse pas dégueulasse et que ça fasse un peu d'origine. Mais ce que j'aimerais, c'est que ça ne soit pas. Et là, j'aimerais lui mettre un petit cache. Un petit soufflet en caoutchouc, ça serait pas mal. Parce que malheureusement, je peux pas mettre ça. Voilà. Voilà ce que ça donne, il n'y a rien qui touche, tout est bien. C'est un peu dur parce que, bien sûr, il n'y a pas insisté là. Sans moi. Tout fonctionne. Enfin, tout fonctionne. Ça, je vous le dirai quand ça sera branché. Ce que l'on va faire maintenant. Allez. On a fait les câblages à blanc. On remonte tout ça. Bon, on va essayer.
J'ai une petite ampoule là-dedans. Pic, 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 pic. Si on peut la faire clignoter. C'est bien. Très pas joli ce. Franchement. Pas non plus. Je pense que ça sera rapide au montage. Pour que tout le monde se fasse pas chier. Ça c'est bon. On va aller chercher. Et on petit pas. Il y a tout qui va se péter la gueule. Parce que je suis pas bien installé là. Oh putain. C'est pas ça. Bon, le but de l'opération, ça va être de démonter le tableau de bord. Je vous le dis franchement, je sais pas ce que je fais. Bien sûr qu'il faut que j'en prenne. Normal. C'est normal. Ah. Ça fait partie du jeu. Ça, c'est hyper content. Ça va mettre une merde. Non, ça ne va pas sortir. Attends, on va couper le joint. C'est dommage. Allez. Ça y est, on a sorti le tableau de bord. Pas sans mal. Hein.
comme d'habitude. On voit qu'il y a encore un peu des traces de rouille. J'y ai passé un peu d'anti-rouille histoire d'arrêter le truc, et puis après on grattera avec une brosse métallique, histoire d'enlever tout ça. Mais ça va, elle n'est pas perforante, il n'y a rien d'abîmé, c'est vraiment que du superficiel, que de la surface, donc ça va le faire. C'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est ce sac de nœuds, de fils, il va falloir refaire tout ça. Alors j'ai marqué, j'ai bien repéré, mais il va falloir faire tout ça parce que c'est open bar. Il y a de l'ancien, il y a du nouveau, il y a du très nouveau parce qu'il a fallu que je refasse tous les clignotants qui pendent, mais qui fonctionnent. Le démarreur, c'est... Voilà. Il y a du rapporté, il y a de l'ancien, il y a du très ancien, il y a d'origine, il n'y a pas d'origine. Donc voilà, on a profité ici de remettre à jour tout le câblage, tout le faisceau électrique. Bon, ça fait un peu désordre, c'est vrai, parce que c'est tout ouvert. Mais je peux vous dire que c'est rangé, c'est étiqueté, on voit tout. Ici, on a la pose du nouveau Komodo. Komodo de clignotant. Vu que l'ancien a rendu l'âme. Et on se retrouve avec le tableau de bord. Tableau de bord en Picciosetta. Il est tout bouffé. Il n'est pas déchiré, mais il est vraiment attaqué. Il est vraiment attaqué. Bon, on va refaire ça, il n'y a pas de souci, ça va pas être un gros problème. On va essayer de raviver les petites vitres là. Bien jauni quand même. Là aussi. Bien jauni. Et puis ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Encore un joli programme. Voilà. Bon, là où j'ai perdu le plus de temps, c'est pour refaire le faisceau, hein, parce que même si c'était bien indiqué, même s'il y avait de bons repères, c'était quand même une belle merde. Le problème, c'est qu'un faisceau qui a 50 ans, qui a été refait par 10 personnes, ça commence à faire des fils un peu de partout. Il y en a qui ne servaient plus, il y en a qui devraient servir, qui n'existaient plus. Donc il a fallu faire avec les moyens du bord, hein. C'est pas trop mal démerdé. Là, bon, c'est encore... là, on est encore un peu dans le bazar parce que j'ai pas fini encore de bien gainer tout ça. Quand tout sera gainé, ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus joli aussi. Voilà. Sinon, je veux dire de plus, les feux fonctionnent. Les feux fonctionnent convenablement. Les clignotants fonctionnent aussi. Oui, au départ, j'avais un feu... Enfin, j'avais des feux qui faisaient n'importe quoi. Ça marchait pas, ça marchait pas. C'était au bon vouloir. En fait, tout était corrodé là-dedans. Tout était corrodé, tout était... Il y avait des contacts qui se faisaient un peu quand ils voulaient. Je ne parle même pas de la platine clignotante qui a explosé. Enfin, qui était fendue et donc plus contact. J'en ai profité aussi pour changer ça. Ça, c'est la... Ça, c'est les fusibles. Alors, pourquoi j'ai changé?
Pas parce que ça ne fonctionnait pas, hein, ça fonctionnait très bien. Le seul souci, c'est que quand j'ai voulu faire des branchements un peu à l'aveugle, j'ai quand même grillé un fusible. Et quand je me suis amusé à aller chercher sur Internet, un fusible comme ça, c'est 10 € pièce. 10 € pièce. La boîte de ça, c'est 2 €, 3 €. La boîte de 10. Donc, le calcul a été vite fait. Nouvelle platine. Voilà. Nouvelle platine. Bon, pas neuve, hein. Platine toujours en récupération, bien sûr. C'est-à-dire, continue dans ce qu'il excelle le plus, le gars. Alors, j'ai récupéré une vieille platine de combi, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Voilà. Alors, j'aurais pu prendre une platine neuve. J'avais ça qui traînait. J'ai dit, allez, ça fera très bien l'affaire, et ça restera. Et ça restera dans le style époque de la voiture. Voilà. Bon, pareil pour le clignotant. Ça, par contre, le Komodo, je l'ai acheté neuf. J'ai trouvé ce petit Komodo sur un site de pièces vintage. Très bien à faire, simple, 3 points. Alors, pour ce qui est du faisceau compartiment moteur, c'est terminé. Comme je vous l'ai dit, on a gardé des pièces d'origine. Ce sont des plots où on vient mettre le branchement des phares. C'était à peu près bon. Il y en avait 2, 3 qui étaient corrodés. Donc démontage, on a tout nettoyé. On a fait le nécessaire pour que les contacts soient bons. On a tout gainé. Et on est venu faire fonctionner. On a remis en place les veilleuses, les clignotants, les feux. Quand le seul souci, c'est que je peux pas les faire fonctionner tant que j'ai pas remis le compteur. Bien. Bon. J'ai essayé quelques trucs sans trop, sans trop, sans trop de succès quand même. Euh, le petit souci que j'ai, c'est que je perds l'inscription du voyant. Bon, vous allez me dire, c'est pas gravissime, hein, on sait ce que c'est. De flèches qui clignotent en vert. On se doute bien que on n'a pas besoin que ça soit écrit direction. Mais bon, c'était comme ça et ça aurait été bien de le garder. Ça va pas pouvoir le faire. J'ai essayé le petit stylo. J'ai essayé le petit stylo blanc, ça bave, c'est dégueulasse. Moi j'ai essayé avec un stylo Bic, c'est pas bon. J'ai essayé avec du Chatterton, ça marche pas. Donc je pense que la meilleure façon, ça va être de le faire sans rien. Alors voilà ce que ça va donner. J'ai découpé un petit morceau de plastique tout bête. Vous dire ce que c'est la protection des vitres de la sableuse. Vous savez, le plastique pour pas que la vitre soit martelée par le sable. J'ai pris ça, c'était bien transparent, bien clair, pas trop dégueulasse. Je fais vraiment avec ce que j'ai à la maison. Donc ça donne ça.
Tac. Tac. Et quand on met ça, voilà ce que ça donne. Avant, après. J'avoue que c'est quand même beaucoup mieux. Sachant que là, il va bien falloir penser. Vous allez me dire, ouais, mais en plastique, là, il y a une vitre en plus. Donc, pas de contact, on va pas pouvoir toucher, on va pas pouvoir appuyer dessus. Donc, on va continuer. On va continuer les autres. Allez, c'est parti. On va attaquer par l'huile. Oui, parce que j'ai bien essayé de faire revenir, hein, de récupérer le plastique. Ça donne ça. Encore plus dégueulasse que quand c'était là. C'est dommage que c'était pas écrit là-dessus, putain. En fait, ils ont écrit sur le plastique. Ça s'est reproduit un peu là. Tant pis. On va savoir se contenter de ce qu'on a. Attendez, toi. Eh ben, tu peux me faire ce qu'on a, toi. Oh. Bien. Il veut pas. Quand ça veut pas, ça finit toujours par péter. Oh. Ça n'a pas pété. Alors, un petit coup de nettoyage. Tordu, non. Un peu, ouais. Et voilà. Je me sers d'un plastique comme ça, tout simple. Hein. Tac. Ça veut dire, c'est pire que de la récupération. Hein. Mais, regardez, pas propre.
Piou, piou, piou. Ben moi, je dis que ça me va très bien. Ça me va très très bien, ça. Bien sûr, il y aura un petit point de colle pour fixer tout ça. Faut pas que ça fasse glig, 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 glig. Mais ça me va très bien, ça. Deux petits points de colle. Sèche-colle. Voilà. Ouais. En haut, c'est limite. Là, on a de la place. Yes. Ouais. Oui. Quel? Ciboule. Est-ce que ça donne de ce côté? Pas besoin de mettre la colle. Oui. Affaire de vieux os. À un endroit, ça sera mieux.
toujours dans de M. Un peu plus de douceur. Ça rentre tout seul, voilà. Plus de douceur. Pas mal ça. Voilà. Après, il n'y a plus les indications. Ouais. Ben, on s'en passera. Les indications. À toi, mon gros. Vous avez compris? La suite. À la fin. À la fin, non. On continue et on se repart après. Qu'est-ce que ça donne de beau, ça? Ah oui. On va pouvoir voir les aiguilles. Magnifique. Pas mal, non? Surtout quand ça coûte pas un sou. C'est encore mieux. Au prix où ça coûte dans une restauration. Donc on peut faire quelques petites économies. On prend, hein. Ouais.
Voilà. Compteur terminé. Et ça fera très bien. Allez, dès qu'on reçoit le tissu, ah ça. Oh. Contact. Clignotant droit. Gauche. Merveille. Veilleuse. Il va falloir que je nettoie un peu les cabochons parce que on voit pas grand chose sur les veilleuses, mais bon, il se voit la nuit. Code. Ah. Code. Ah. Code. Ah. On va faire ça longtemps. Voilà. Que dire de plus? Tout fonctionne. On est tout bon. Il n'y a plus qu'à ranger. Voilà. Voilà. Voilà la fin de la vidéo. Tableau de bord pas sans mal quand même. Hein. J'en ai un peu bavé. Mais tout le reste, ça s'est plutôt bien passé. Et puis le résultat est là. Tout fonctionne. C'est content de moi parce que parti de là où on partait, c'était pas gagné. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'on se retrouve très vite. Je pense sur la 403. Il y a de grandes chances. Pour finir ce qu'on a commencé. Hein. Sûrement qu'on va y remettre un joli simili-cuir sur le tableau de bord. Sûrement faire les panneaux de porte, puisque j'ai commandé là, le tissu qui va avec. Et puis un tas d'autres petites bricoles. On verra. Pour ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, salut!